Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour effectuer donc la guidance sentimentale. Donc ce sera de la période du 15 septembre à la fin octobre, exceptionnellement, hein. Alors donc je vais utiliser le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour, vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies durant la mi-septembre en fait, hein, à peu près. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous ou ce qu'il ou elle vit durant cette période également sentimentalement. Le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale durant cette période et fin octobre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir un message avec les anges de l'amour. Également, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle soleil, l'oracle du soleil.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Il y aura également un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et vous allez également avoir un message avec l'oracle de la lunaison. La lunologie en action. Et pour finaliser la guidance, vous allez avoir un message avec le petit oracle des anges qui est ici. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour votre guidance sentimentale de mi-septembre à fin octobre 2024. Donc la guidance est bien sûr pour les béliers célibataires, en couple ou en relation compliquée, voire triangulaire. Donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie. Alors vers la mi-septembre environ, on voit que vous prenez un nouveau départ. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Justement, il y a la pleine lune en poisson qui a eu lieu hier, le 18, quand je fais la vidéo. Donc on va vraiment, vous reprenez le contrôle de votre vie. Il y a une énergie quand même d'autorité également qui peut être présente chez vous. Vous vous organisez pour concrétiser des projets. Voilà, vous pouvez être un peu impulsif aussi également durant cette période. Mais vous avez vraiment tout en vous pour réussir ce nouveau départ sentimental. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, cette personne, elle fait partie de votre passé. Il peut y avoir une personne du passé également qui vous invite, qui vous propose une sortie, qui a envie de faire une sortie avec vous. Cette personne vous propose une invitation. Cette personne a envie de changer la relation, a envie d'apporter une nouvelle dynamique entre vous. Cette personne a envie de vous redécouvrir, les béliers, j'ai l'impression. Cette personne a envie de certains changements. Alors si vous êtes en couple, vous voyez la personne avec laquelle vous êtes, elle a vraiment envie d'apporter du changement dans sa vie, dans votre relation. Après, elle a peut-être envie de vous redécouvrir, vous voyez, d'apprendre à vous connaître davantage, de vous redécouvrir, d'apporter des changements dans la relation. Après, cette personne peut avoir envie d'apporter des changements en fait par rapport à vos enfants. Si vous avez des enfants ensemble, ou si c'est une famille recomposée, là, la personne à laquelle vous pensez, elle a envie justement d'apporter des changements pour que ça fonctionne, par exemple. Vous voyez Après, là, j'ai aussi un message pour les personnes qui... par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, voilà, vous connaissez une personne et cette personne, en fait, elle a besoin d'apporter Elle est très connectée à ses enfants. Elle passe beaucoup de temps avec ses enfants parce qu'elle ressent que ses enfants sont en train de changer. Il y a des changements qui se passent dans la vie de leurs enfants et elle est très connectée à ses enfants durant cette période. Ensuite, le blocage que vous avez en vous, les béliers, pour cette période, c'est justement, vous avez du mal à y aller à votre rythme. Vous avez du mal à vous connecter à la nature, aux animaux, c'est possible. Vous avez du mal. Le blocage, c'est que vous êtes toujours dans l'élan, dans le dynamisme, vouloir toujours tout de suite prendre un nouveau départ, vous voyez. Mais allez-y à votre rythme. Vous avez besoin vraiment là de vous connecter à la nature, aux animaux, mais on voit qu'en fait, vous avez du mal par rapport à tout ça, en fait, j'ai l'impression.
Donc vraiment, on voit que c'est bloqué chez vous, mais c'est important. C'est important de faire les choses à votre rythme par rapport à une relation, d'y aller vraiment à votre rythme, prendre du temps, en fait, prendre le temps nécessaire. Le blocage, ça peut être aussi des communications très rapides qui viennent à vous. Après, ça peut être vous qui voulez aller trop vite, en fait, aussi également. Ça peut être vous qui voulez aller trop vite dans la relation. Justement, vous avez du mal à y aller à votre rythme, vraiment à prendre du temps pour vous, etc. Vous n'écoutez pas assez les béliers. Ou après, ça peut être également la personne à laquelle vous pensez, elle vous contacte très souvent et ça peut vraiment créer un blocage par rapport à vous dans la relation. La communication passe mal en fait. Au niveau, parce qu'on voit que vous avez quand même souffert par le passé, hein. Donc prenez votre temps, prenez votre temps. La ressource que vous avez en vous, les béliers, c'est justement l'espoir. L'espoir, le magnétisme aussi également. C'est protéger vos énergies, couper certains liens énergétiques qui ne vous conviennent plus, certains liens avec certaines personnes pour retrouver un équilibre en vous-même. Donc là, vraiment, la ressource que vous avez en vous, c'est l'ordre divin en fait. Là, durant cette période, l'ordre divin, les plans supérieurs vont vous pousser en fait vraiment à retrouver énergétiquement un équilibre. Donc là, vous allez bien vraiment purifier vos énergies. Vraiment, pour lâcher, 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 lâcher. Purifier vos énergies, pour protéger vos énergies également. Là, c'est important. Et garder la foi. Vraiment, garder la foi, vous allez être guidé. Hein. Vous allez vraiment être guidé durant cette période pour retrouver un équilibre dans votre vie. Pour remettre de l'ordre dans votre vie. Hein. C'est ce nouveau départ, c'est ça aussi. Hein. Au niveau du conseil, alors on vous invite là, vous êtes arrivé au bout d'une relation. On vous invite vraiment à quitter quelqu'un. Pour certains béliers, là c'est vraiment la fin de la relation. Après pour d'autres personnes, vous voyez, on vous dit vraiment si vous évoluez spirituellement, parce qu'on voit que vous êtes vraiment en pleine expansion, hein. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Et si vous acceptez vraiment de lâcher prise, vraiment de vous détacher, là on parle vraiment quand même de séparation quand même, hein. C'est plus qu'un détachement. Hein. Vous allez avoir une récompense de l'univers. Hein. Vous allez être récompensé vraiment. Vous serez récompensé hein, parce que vous allez oser en fait. Hein. Oser terminer ce cycle. Oser passer à autre chose. Hein. Le conseil, c'est de ne pas chercher à être dans la perfection en fait. Ça crée vraiment des blocages. Hein. C'est vraiment là, on vous demande vraiment de vous apaiser, d'évoluer spirituellement, de voir les choses autrement en fait. Ça, c'est important. Hein. Vous serez vraiment récompensé. On vous demande vraiment de vous impliquer. De vous impliquer vraiment pour vous-même. Sachez recevoir aussi également les béliers. C'est important de vous impliquer par rapport à vous-même, à votre âme. Vous voyez, prenez soin de vous. N'oubliez pas le côté spirituel. Vous voyez, le conseil aussi, si vous avez besoin, c'est le travail en équipe aussi également. Hein. Si vous avez besoin, c'est de vous connecter à certaines personnes pour faire un travail intérieur. Donc ça se passe en vous-même, hein, mais si vous avez besoin quand même d'aide, de soutien, d'aide en fait, voire de conseils, hein, surtout de conseils, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Pour votre évolution, durant cette période, évolution sentimentale, on voit vraiment que vous grandissez, vous évoluez. Hein. Vous allez protéger votre cœur, mettre de l'argent de côté aussi également. Vous allez avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux projets que vous allez vouloir mettre en place. Vous allez vraiment être dans la sagesse et vraiment vous grandissez en fait. Vous évoluez et c'est très très bien. Donc vous allez vous protéger, vous allez ne pas trop en dire par rapport à votre famille, à vos amis, etc. Vous allez garder vos projets pour vous, ce qui se passe dans votre vie, vous allez éviter de l'ébruiter pour que ça puisse fonctionner, que ce que vous désirez, ça se réalise. Parce que quand on dit les choses, ça ne se réalise pas. Donc gardez-les pour vous. On voit vraiment que vous allez vous protéger. Vous allez comprendre ça en fait. Hein. Vous allez vraiment comprendre ça et vous allez être ancré. Hein. Vous allez être ancré. Vous allez garder en vous les opportunités, les projets que vous allez vouloir mettre en place. Et il y a une sérénité qui va revenir. Fin octobre, alors vous voyez, fin octobre, il y a une séparation.
Il y a une séparation pour certaines personnes, il y a un divorce vraiment fin octobre. Après, vous allez avoir des révélations qui viennent à vous. Certaines personnes, il peut y avoir un coup de foudre pour certaines personnes. Hein. Il peut y avoir un coup de foudre fin octobre. On voit vraiment que vous prenez la décision de divorcer, de séparer hein, pour certains béliers. Alors les béliers, on vous dit vraiment vos sentiments sont dignes d'être vécus. On voit que vous avez des sentiments très très forts pour quelqu'un. Alors on va regarder maintenant pour les béliers célibataires. La liaison. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une relation là. Bon, vous reprenez votre pouvoir, hein, les béliers célibataires. Vous reprenez votre pouvoir, vous écoutez vos intuitions, vos ressentis et vous reprenez votre pouvoir intérieur. Hein, donc très très bien. L'optimisme revient pour vous. Il y a une confiance en vous qui revient également. Et on voit vraiment là qu'il peut y avoir quand même, vous voyez, une rencontre, une liaison, une relation qui est présente. Hein. Alors, on va regarder. Bon, il peut y avoir un peu d'ego quand même, hein. Je ne vous cache pas, il peut y avoir de l'ego qui est présent, pardon. Et on voit qu'il y a de l'amour dans l'air pour vous. Il y a de l'amour dans l'air, vous vous plaisez. Vous vous plaisez. Alors, quand je vais regarder pour... Vous apprenez à connaître cette personne. Alors, effectivement, il y a une attirance. Il y a une attirance, mais par contre, on vous dit quand même prudence quand même, hein, par rapport à cette rencontre. Prudence quand même. Vous êtes en fin de cycle hein, quand même. Hein. Il y a une fin de cycle qui arrive par rapport au passé. Mais là, on voit que vous êtes très attiré par quelqu'un. Vous êtes très attiré par une personne. On vous dit d'être patient. Patient, patiente, prudence quand même. Ne tombez pas dans un piège. Là, vous avez besoin, parce qu'on voit que vous pouvez être quand même très fatigué. Les béliers célibataires, vous pouvez être très fatigué. Il peut y avoir comme un burn-out et vous avez besoin encore de guérir par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Là, vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure, cette guérison émotionnelle, guérison de l'âme. Soyez patient, le temps de guérir, c'est important. Il peut y avoir effectivement une rencontre totalement inattendue qui se présente à vous durant cette période. On voit que vous allez être prudent. Vous êtes en fin de cycle. Donc, c'est peut-être pas... On vous dit au moins quand même d'être patient. Ne vous précipitez pas. Vous voyez le blocage, on voyait bien qu'il peut y avoir de la rapidité. Hein. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps. Parce que vous pouvez être quand même très fatigué, très épuisé, vous n'êtes pas encore guéri et vous voulez aller trop vite. Donc prudence quand même, parce qu'on voit que fin octobre, vous pouvez avoir vraiment des flashbacks par rapport au passé. Le passé peut revenir à la surface. Hein. Donc prudence quand même. Alors pour les béliers en couple, pour mi-septembre et fin octobre, pour les béliers en couple, alors les béliers en couple, on voit que vous allez être en période de réflexion. Il y a une maturité qui se passe en vous en fait, mais on voit que vous allez prendre un risque par rapport à un nouveau départ. Vous allez prendre un risque. Il y a une solution qui vient à vous.
pour les béliers en couple, on voit qu'il y a une énergie de triangulaire en fait. Hein, c'est ça le risque aussi. Vous avez besoin d'un moment de pause quand même pour vous retrouver, pour réfléchir. Parce qu'on là, on voit vraiment que il y a peut-être un déménagement que vous ayez envie de faire. Vous avez besoin vraiment de réfléchir par rapport à ça. Votre vie change, ça bouge. Voilà, on voit vraiment qu'il y a des changements qui se passent dans votre vie actuellement. Et au niveau de la relation avec laquelle vous êtes actuellement, qui a duré très longtemps, ça bloque. Ça vous bloque. Ça vous bloque vraiment. Ça bloque aussi votre partenaire. Ça crée vraiment des blocages. Hein. Et du moment même que voyez-vous, vous êtes bloqué, même la tierce personne, elle peut être bloquée. Hein, parce que vous êtes connectés ensemble, en fait, vous voyez. Donc là, ça crée vraiment des blocages. Et puis, ce qui se passe avec la triangulaire, c'est pas... Voilà, c'est une situation qui est toxique, hein, pour l'instant en tout cas. Donc vraiment, ça crée des blocages automatiquement. Hein. Donc là, vraiment, il y a un déménagement. Vraiment, on voit bien que là, avec votre partenaire, vous allez vous éloigner de toute façon. Vous êtes en période d'évolution spirituelle. Donc ces changements, ça va vous faire grandir automatiquement. Hein. Et on voit que vous allez réussir à vous apaiser par la suite. Hein. Cette paix intérieure va revenir. Hein. Et là, vraiment, au niveau de la relation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent, là, on voit vraiment que ça vous a bloqué, ça vous bloque, là, de toute façon. Donc là, vraiment, on voit vraiment que vous prenez un risque, là, durant cette période. Hein. Qu'est-ce que vous avez, là? En prudence, hein, par rapport à cette nouvelle rencontre, on vous dit. Hein. Prudence, les béliers. Restez bien à l'écoute de votre âme. C'est important, de vos intuitions. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a un homme qui a du chagrin, qui n'est pas du tout bien, qui a des blessures d'âme qui sont activées, qui sont présentes. Mais prudence par rapport à cette nouvelle rencontre, vraiment. Les intentions de la personne à laquelle vous pensez, les béliers, on voit que cette personne, alors ça peut être une personne qui a un statut haut placé, c'est possible. On voit que cette personne, par rapport à votre rencontre, par rapport à voilà, la relation qui est entre vous, on voit que cette personne, elle a envie que ça se passe très très bien, c'est de la chance pour elle, elle a envie vraiment de vous apporter beaucoup de bonheur. Elle a envie vraiment que ça fonctionne, hein, cette rencontre, enfin cette relation. Elle a vraiment envie que ça fonctionne. Et elle a envie de... Cette personne aimerait sortir comme d'une dépression, aimerait vraiment que tout se passe bien entre vous. Elle a envie que la relation, elle évolue. Qu'il y ait vraiment des énergies très positives, bien sûr, vous voyez. Elle a des intentions très positives, hein, vraiment, à cette personne. Après, la relation, effectivement, elle est karmique. Cette relation est karmique. Il peut y avoir des secrets quand même, des non-dits qui sont présents. Il peut y avoir un peu de médisance quand même par moment et certaines révélations peuvent se faire. Il peut y avoir des révélations quand même. Cette personne, elle pense beaucoup à vous et bon, elle communique avec vous aussi également. Hein. Vous voyez, il peut y avoir de la trahison, de la tromperie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc prudence quand même, hein, prudence. Même si là, vous voyez, on voit qu'elle a envie que ça se passe bien. Mais il y a des non-dits, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. Donc prudence quand même, hein. Prudence, prudence. C'est une personne qui sait s'adapter facilement, hein. Vous voyez. Mais prudence. Alors, on va regarder maintenant, je vais regarder un peu son caractère. J'ai une personne qui, bon, ça peut être un bélier comme vous, hein, c'est possible, deux béliers ensemble, ça peut être un gémeaux aussi. Bélier, gémeaux, là j'ai le signe de la Vierge.
qui est présente, Vierge et Scorpion aussi également. Donc après, ça peut être l'un de ces signes, hein, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, j'ai une personne qui peut être très dynamique, une personne qui peut avoir un côté volage chez cette personne, une personne qui n'est pas fidèle. Je vois une personne instable là, vraiment. Je vois une personne instable, une personne médisante, une personne jalouse, une personne qui peut avoir des problèmes à l'œsophage, aux dents aussi également. J'ai une personne qui peut avoir, on me parle de bipolaire, hein, une personne qui peut avoir le trouble de la personnalité, une personne qui est très dans la fête, une personne qui dynamique, bon, il peut y avoir un côté bienveillant quand même hein, chez certaines personnes, hein. Mais voilà, il y a une personne, j'ai vraiment le côté immature, enfantin quand même qui ressort hein, chez cette personne. Hein. Une personne qui a besoin de prendre son temps, une personne qui a besoin de prendre son temps, une personne qui se protège aussi beaucoup, mais vraiment il y a une personne qui peut être très médisante, jalouse, une personne qui peut être très dure au niveau des paroles quand même. Une personne très cérébrale, rusée. Si cette personne ne réfléchit pas avant, elle va réfléchir beaucoup après. Elle est très cérébrale cette personne. Ensuite, alors... Alors les béliers, il y a pu avoir vraiment beaucoup de schémas répétitifs hein, dans votre vie, hein, les béliers. Et là, effectivement, on vous dit vraiment de garder espoir parce qu'effectivement, on me parle d'un déménagement. On parle d'un déménagement. Après, vous avez des peurs, des craintes par rapport à ce déménagement, même par rapport à cette rencontre. Effectivement, il y a une rencontre avec une rencontre que vous allez faire. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges avec cette personne. Gardez espoir quand même par rapport à ce qui se passe actuellement. Effectivement, il peut y avoir des promesses. Cette personne peut vous faire des promesses, mais on voit vraiment que vous êtes dans les peurs. Vous êtes dans les peurs, donc prenez soin de vous, là, les béliers. Prenez soin de vous, apportez-vous vraiment de l'amour. Ne vous abandonnez pas, ne vous oubliez pas pour cette personne ou pour votre partenaire ou autre. Vraiment, apportez-vous de l'amour. C'est très important. Très très important. Faites-vous ces promesses à vous-même. Engagez-vous avec vous-même. Donc là, on vous parle quand même de période de guérison. Protégez vos énergies, purifiez vos énergies, c'est vraiment important. Et gardez la foi. Gardez la foi par rapport à une rencontre. Si cette rencontre ne se fait pas maintenant, gardez la foi par rapport à une prochaine rencontre. Vraiment. Et faites-vous cette promesse de vous engager avec vous-même. C'est important. Prenez bien soin de vous et gardez espoir aussi par rapport à un futur déménagement. Si, voilà, gardez vraiment espoir, par la suite, il y aura un déménagement qui va se faire. Alors, les béliers, on voit que vous avez du mal à être seul. Hein. Vous n'aimez pas être seul et on voit qu'effectivement, il peut y avoir des blocages au niveau du côté charnel. Vous avez un pardon à faire aussi également, un pardon à accorder au passé.
Et on voit effectivement qu'il y a un blocage au niveau charnel dans la relation, ou si vous êtes seul, voilà, on voit que ça vous perturbe aussi d'être, voilà, de ne pas avoir de relation. Mais voilà, on voit vraiment qu'il y a des blocages à ce niveau-là. Après, on vous dit vraiment que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute, hein, vraiment, pour libérer cette relation, pour pouvoir dire adieu au passé, en fait. Hein. Là, on vous dit vraiment de passer à autre chose, hein, vous voyez. Acceptez de dialoguer face à vous, face à un miroir, en fait. Allez à l'intérieur de vous ou écoutez vos intuitions, vraiment. Parlez-vous à vous-même, écoutez-vous, c'est important, et acceptez certaines vérités, parce que vous avez des changements à faire là. Il y a des anciens fonctionnements à arrêter, vraiment. Et on voit que vous avez des blessures d'âme là, à travailler, à guérir. Donc il y a un manque de spiritualité pour chez certaines personnes. N'oubliez pas votre côté créatif et spirituel, c'est très important. Et il y a également des blessures de l'enfance à libérer. Vous avez besoin de... C'est vraiment lié aux vies antérieures également, vous voyez. Donc vous avez ces choses-là à nettoyer, à libérer. Donc vous pouvez me contacter hein, si vous désirez une séance, un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo. Alors je vais vous donner également un message avec l'union sacrée. Reprenez votre pouvoir, les béliers. Reprenez votre puissance. Reprenez de la force. Soyez vous-même, soyez authentique, simple, sans chercher à être dans la perfection. Et ne cherchez pas la perfection chez quelqu'un non plus. Ça crée des blocages automatiquement. La simplicité, vous-même, tout simplement. Voilà. En étant simple, vous êtes bien, hein, vous vous sentez bien. Hein, et c'est comme ça que vous avez le plus de force possible. Et soyez votre propre maman. Prenez soin de vous, accordez-vous du temps pour vous détendre, pour prendre soin de vous. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a du transgénérationnel à travailler également. Hein. Et du karmique, hein, vous voyez comme je viens de vous le dire. Hein, toutes vos vies se racontent encore en vous. Il faut laisser des vies antérieures derrière. Hein. Vous êtes dans cette vie-ci, vous n'êtes plus dans le passé, hein, vous voyez. Il faut vraiment libérer les vies antérieures. La petite voix intérieure, il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc écoutez votre petite voix intérieure et nourrissez votre enfant intérieur. Hein. C'est très important, il est toujours en vous. Hein. Et prenez votre place. Hein. Ne vous rejetez pas. Prenez votre place, les béliers. Vous méritez autant que quelqu'un d'autre de réaliser votre passion, d'être qui vous êtes, voilà, d'être très bien tel que vous êtes. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais voilà, vraiment prenez votre place. Alors, je vais vous donner 3 derniers messages. Alors, les béliers, on vous invite, alors vous avez la purification, hein, vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies. Également la reine de coupe, la déesse de l'eau et la déesse des plantes. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien animant toute vie. Grandissez et épanouissez-vous. Voilà, donc là, on vous invite quand même à ne pas oublier votre côté créatif et spirituel. Là, c'est la reine de denier. La reine de denier, donc vraiment, et la reine de coupe, on vous invite vraiment là à vous ancrer, à être vous-même, à ouvrir votre cœur, à écouter vos intuitions, à vous épanouir en fait. Faites ce que vraiment vous désirez au plus profond de votre cœur. Prêtez attention à vos rêves et à vos intuitions, tout circule, ayez confiance, vraiment. Pensez à votre avenir, ce qui va vraiment vous rendre heureux ou heureuse pour votre avenir. Envoyez de l'amour autour de vous, projetez de l'amour, c'est amour, protection et joie autour de vous, déjà pour vous-même et pour les autres aussi après. Et rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Purifiez-vous, clarifiez votre énergie, étincelante, rayonnante, lumineuse et claire. Vous avez vraiment besoin d'une purification. Ensuite, un petit message avec petit oracle des anges. Faites-le maintenant.
C'est maintenant que ça se passe, hein, vous voyez. Faites-le maintenant, ne remettez plus ce que vous devez faire à plus tard. Soyez courageux. Écoutez votre intuition, c'est la voix qui guide votre âme. C'est le moment, c'est le moment. Acceptez certaines vérités. Et un message avec les portes de l'intuition. Hop. Celle-ci, elle m'appelle. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, revirement de situation là. Vous voyez, purification. Hein. Revirement de situation. Voilà, et on parle encore d'intuition. Hein. Soyez à l'écoute de votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages et suivez ses conseils. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance elle va vous aider sur votre chemin de vie. Moi je vous invite donc à me contacter si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou des séances de magnétisme, soins énergétiques, la géobiologie ou des formations. Mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide d'avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et un très bon mois d'octobre. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir et merci.